Donc une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de lumière et sert dans la transmission de données. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et cuivreux et peut servir de support à un réseau large bande par lequel transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence et les données informatiques. Les télécommunications modernes font largement appel aux fibres optiques car celles-ci présentent de très grands avantages par rapport aux câbles en cuivre. Nous avons ici une petite comparaison entre la fibre optique et le cuivre. La fibre possède une sensibilité nulle aux interférences électromagnétiques, inversement au cuivre qui possède une grande sensibilité, faible atténuation du signal pour la fibre et forte atténuation du signal pour le cuivre, distance de transmission supérieure à 100 km pour la fibre et distance limitée inférieure à 2 km pour le cuivre, une grande durabilité jusqu'à 40 ans pour la fibre, dégradation rapide pour le cuivre qui est sensible à l'eau et l'humidité, transmission haut débit jusqu'à 100 jusqu'à 100 gigabits par seconde pour la fibre et débit de transmission inférieur à 155 mégabits par seconde. Passons aux paramètres importants qui caractérisent la fibre optique. C'est l'indice de réfraction d'un milieu, généralement noté N. C'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Donc nous avons la loi N égale à la vitesse de l'onde dans le vide sur la vitesse de l'onde dans le milieu considéré. Ici nous avons un tableau qui illustre quelques matériaux comme le vide, l'air, l'eau, le verre, le diamant, le cœur de fibre avec leur indice et la vitesse de l'onde propageant dans ces différents matériaux. Donc nous avons pour le vide un indice de réfraction 1 avec une vitesse de 3 puissance 8 mètres par seconde. Nous avons l'air, etc. Plus que la valeur de l'indice est élevée, plus que la vitesse de l'onde est faible. Passons au deuxième paramètre qui est la longueur d'onde lambda. Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre deux points consécutifs de même phase d'un mouvement ondulatoire qui se propage en ligne droite. L'unité de la longueur d'onde est généralement exprimée en nanomètres. Nous dévoilons ici la structure de la fibre optique qui est composée de deux parties concentriques distinctes, une partie optique qui canalise et propage la lumière, une deuxième partie qui est une couche de protection mécanique appelée revêtement primaire sans fonction de propagation. La partie optique qui propage la lumière est constituée de deux couches concentriques indissociables. Nous avons le cœur optique en couleur bleue composé de silice dans lequel se propagent les ondes optiques. Nous avons en jaune la gaine optique composée en général du même matériau que le cœur mais dopée différemment. Elle sert à confiner les ondes électro et optiques dans le cœur. Nous avons deux types de fibres. Nous avons la monomode, la single mode et la multimode. Pour la single mode, elle est principalement utilisée par les opérateurs pour couvrir de grandes distances. La transmission des données se fait au moyen d'un laser d'une longueur d'onde de 1310 nanomètres, 1550 nanomètres ou 1625 nanomètres. Par contre, la multimode, elle est principalement utilisée dans les réseaux locaux pour les petites distances, dont la distance n'excède pas 2 km. La transmission des données se fait en général au moyen d'une diode électromagnétique, une LED, d'une longueur d'onde de 850 nanomètres ou 1300 nanomètres. Le tableau ci-dessous illustre le diamètre du cœur et bande passante des deux types de fibres. Pour la multimode avec un cœur de 50, 62 ou 100 micromètres avec une bande passante inférieure à 1 GHz. Par contre, pour la monomode avec un cœur plus petit que celui de la multimode, inférieur à 10 micromètres,
avec une bande passante supérieure à 1 GHz. Passons à la propagation de la lumière dans la fibre. Donc l'injection d'une impulsion optique de caractère ondulatoire dans la fibre optique entraîne une décomposition de celle-ci en sous-entités énergétiques appelées rayons ou modes, qui se propagent différemment. Donc en multimode, l'énergie se répartit sur plusieurs rayons, plusieurs modes guidés. Par contre en monomode, l'énergie se répartit en un seul mode qui se propage le long de l'axe du cœur. Pour qu'un rayon soit effectivement guidé dans la fibre optique, il faut que sa direction de l'entrée se situe dans le cône d'acceptance, en couleur rouge sur le schéma illustré. Dans ce cas, le rayon va subir une réflexion totale dans le cœur. Un rayon hors du cône d'acceptance engendrera un rayon réfracté dans la gaine optique. L'atténuation de la lumière dans une fibre optique est de forme exponentielle entre la puissance injectée et la distance parcourue par l'onde. C'est-à-dire, l'atténuation détermine la distance parcourue entre l'émetteur et le récepteur. Et si on injecte une puissance PE, la puissance d'entrée dans une fibre optique, sa décroissance suit une loi exponentielle de forme Px égale à PE exponentielle moins alpha x, où alpha est le coefficient d'atténuation. Les pertes dans une fibre optique peuvent être causées soit par effet de courbure, les macrocourbures. Une partie de l'énergie lumineuse du mode peut échapper au guidage et se perd dans la gaine. Nous avons les pertes par microcourbure qui apparaissent lors de la fabrication des câbles, c'est-à-dire un défaut de construction, lorsque des contraintes mécaniques provoquent des micro-déformations de la fibre, entraînent des pertes de lumière. Nous avons la dispersion chromatique en plusieurs modes dans la fibre optique, avec des vitesses différentes, engendre du retard et de la perte du signal à la sortie, le cas de la fibre multimode. Nous avons aussi les pertes dues au raccordement, comme les pertes dues au décalage axial, cœur-cœur. Nous avons les pertes de couplage en utilisant des connecteurs et coupleurs. Nous avons les pertes à la différence du diamètre du cœur. Et nous avons au final la déviation angulaire. Le diamètre de courbure d'une fibre optique ne doit jamais être inférieur à 35 mm, sinon des pertes importantes seront produites. Ce qu'on doit justement faire attention au moment de l'ovage des brins sur les cassettes des boîtes de jonction et des pages panels. Passons à la structure d'un connecteur optique qui possède un corps du connecteur qui peut être fabriqué soit en métal soit en plastique et d'une ferrule en céramique qui englobe le brin nu. Le tableau suivant illustre quelques types de connecteurs. Nous avons le LC qui possède des pertes de 0,3 dB en single mode et 0,3 dB en multimode. Nous avons le SC, connecteur d'abonnés, qui possède des pertes de 0,3 dB en single mode et 0,5 dB en multimode. Nous avons le FC, connecteur à ferrule, qui possède des pertes de 0,3 dB en single mode et 0,3 dB en multimode. Nous avons le ST, traction droite, qui possède des pertes de 0,5 dB en single mode et 0,3 dB en multimode. Je vous conseille de retenir ces valeurs, ces seuils de perte de connecteurs pour les utiliser dans les calculs du bilan optique. Et pour les coupleurs optiques ou adaptateurs optiques, sont requis afin d'interconnecter des fibres déjà équipées de connecteurs. Comme le montre la photo suivante, nous avons des coupleurs simplex ou des coupleurs duplex. Passons aux normes de la fibre optique. Donc en monomode, nous avons la norme G652 qui est la plus utilisée dans le monde pour les grandes distances, qui possède une dispersion nulle à 1310 nanomètres et un affaiblissement moins important à 1550 nanomètres. Nous avons la J653 qui possède une dispersion nulle à 1550 nanomètres, une faible atténuation à 1550 nanomètres. Nous avons la J655 qui possède une dispersion faible pour l'ensemble des longueurs d'onde, affaiblissement moins important sur l'ensemble des longueurs d'onde,
adapté pour les hauts débits de 40 gigabits par seconde. Nous avons aussi la J657 qui est utilisée beaucoup plus pour les installations dans les environnements encombrants comme les bâtisses. Elle est utilisée beaucoup plus pour l'FTTH, Fiber to the Home. Par contre, dans les normes de la multimode, nous avons la norme OANA qui caractérise d'une fibre multimode avec une bande passante minimum de 200 MHz au kilomètre à 850 nanomètres et qui peut transmettre 100 mégabits par seconde sur 2 km ou 1 gigabit par seconde sur 275 mètres en utilisant la longueur d'onde de 850 nanomètres. Nous avons l'OM2 avec une bande passante minimum de 500 MHz au kilomètre en utilisant la 850 nanomètres et qui peut transmettre 100 mégabits par seconde sur 5 km. Nous avons l'OM3 ayant une bande passante minimum de 1500 MHz au kilomètre et qui peut transmettre 10 gigabits par seconde sur une longueur de 330 mètres en utilisant la 850 nanomètres. Nous avons l'OM4 qui peut transmettre 10 gigabits par seconde sur une longueur de 550 mètres en utilisant la longueur d'onde de 850 nanomètres. Le calcul du bilan optique, le calcul des valeurs des pertes du lien théorique, nous avons donc pour chaque liaison optique entre deux sites A et B, des émetteurs optiques dans les deux sites, récepteurs optiques dans les deux sites, une ligne à fibre optique, un câble à fibre optique, des connecteurs et des épissures, c'est-à-dire soudage dans des boîtes de jonction et patch panel. La valeur mesurée par un outil d'hier, c'est la valeur pratique d'atténuation d'un lien optique, ne doit pas dépasser la somme de l'atténuation admissible, théorique, de chaque composant du lien. L'atténuation admissible ou les pertes théoriques d'un lien est calculée comme suit. Perte du lien en décibels égale perte du câble plus perte des connecteurs plus perte des épissures. Et perte du câble en décibels égale à la longueur du câble en kilomètres fois le coefficient du perte en décibels par kilomètre. Ce que nous avons vu précédemment. Perte des connecteurs en décibels égale au nombre des connecteurs fois les pertes du type de connecteur. Tableau qu'on a vu précédemment. Perte des épissures en décibels égale au nombre des épissures fois les pertes d'épissures, c'est-à-dire seuil d'épissure qu'on va voir dans un instant. Les valeurs de perte, c'est-à-dire seuil d'atténuation pour les fibres et épissures, se diffèrent selon le type de fibre et de nombre de fibres. Ce seuil d'atténuation pour les fibres en décibels, c'est-à-dire en décibels par kilomètre, c'est-à-dire les coefficients de perte. En multimode, nous avons un seuil de 3,5 à 850 nanomètres et 1,5 à 1300 nanomètres. Par contre, pour la monomode, la J652, nous avons un seuil de 0,36 décibels par kilomètre à 1310 nanomètres et 0,22 décibels par kilomètre à 1550 nanomètres. Le bilan optique d'une liaison se fait généralement à deux longueurs d'onde, pour la monomode à 1310 nanomètres et 1550 nanomètres. Les valeurs pratiques du bilan, c'est-à-dire les pertes de la liaison, seront extraits des traces réflectométrie OTDR. Les tests seront réalisés en deux sens, en amont de A vers B et en aval du site B vers le site A. Afin de valider le brin concerné, la valeur de perte pratique donnée par
lottie d'hier sera comparé au seuil théorique calculé suivant la loi précédente. Voici un exemple de tableau de perte d'un câble à 24 brins à deux longueurs d'onde entre deux sites A et B. Donc nous avons un câble à 24 brins comme celui qu'on a vu dans la première vidéo qui contient deux torrents ou deux tubes, tube bleu et tube orange. Chaque tube contient 12 brins de couleurs différentes, bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, orange, noir, jaune, violet, rose et turquoise. Pareil pour le tube orange. Ici nous avons le sens de A vers B. Cette case est la longueur d'onde à 1310 nanomètres. Ici nous allons relever de lottie d'hier la valeur de l'atténuation paratique en décibels. Ici c'est la longueur du câble. Cette valeur pratique sera comparée à la valeur théorique calculée par la loi qu'on a vue précédemment pour juger le brin s'il est bon ou mauvais. Pareil pour les 24 brins. Nous avons la deuxième longueur d'onde qui est la 1550 nanomètres. Pareil, nous allons extraire de lottie d'hier la valeur pratique après test qu'on va comparer à la valeur théorique à 1550 nanomètres calculée à base de la loi qu'on a vue précédemment. Et juger si le brin à 1550 est bon ou mauvais. En tout cas, on verra ça en détail dans un exemple prochainement. Pour le seuil d'atténuation des épissures, c'est-à-dire des soudures, généralement le seuil des épissures, des pertes des épissures est de l'ordre de 0,05 décibels, tolérable jusqu'à 0,10 décibels en pratique. C'est des valeurs à retenir qu'on utilise souvent. Pour chaque liaison fibre optique, nous devons réaliser un tableau de perte des épissures afin de valider ou refaire l'épissure. Les valeurs des pertes des épissures seront extraites des traces réflectométrie. Les tests seront réalisés en deux sens, en amont et en aval. La moyenne des deux valeurs d'épissurage des deux sens sera comparée au seuil, c'est-à-dire à 0,05, afin de valider ou refaire l'épissurage. Ci-dessous un exemple de tableau d'épissurage pour un câble de 24 brins. Nous avons ici la distance au joint. Cet exemple contient un joint du site A vers la boîte de jonction. Ici nous avons un câble à deux torrents, le bleu et orange. Chaque torrent contient 12 brins. Ici, nous allons extraire de lottie d'hier les valeurs des épissures au niveau du joint du sens A vers sens B. Pareil pour les 24 brins. Ici, nous allons extraire la valeur de l'épissure du sens aval, c'est-à-dire de B vers A. Puis on fait la moyenne des deux sens. Cette moyenne, c'est-à-dire la valeur du brin 1 en sens A vers B, plus la valeur du brin 1 du sens B vers A, divisé par 2, qui sera comparée à la valeur théorique qui est 0,05. Donc voilà, nous avons présenté dans cette vidéo quelques notions de base de la fibre optique. On a exposé les avantages de la fibre, la structure de la fibre, type et normes de la fibre optique, ainsi que les différentes longueurs d'onde utilisées pour la fibre optique, les différents seuils de perte arrêtés par l'Union internationale des télécommunications qu'on doit retenir pour les utiliser dans le calcul des bilans optiques,
Alors la prochaine vidéo sera consacrée pour la présentation d'équipements de photométrie qu'on appelle couple power meter, émetteur-récepteur et la manière de les utiliser sur une liaison fibre optique. Abonnez-vous à cette chaîne pour nous encourager à vous donner plus d'infos sur cette formation en fibre optique.